Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 3, voici le résumé de l'épisode 62. Catalina et Albeiro arrivent au poste de police. Avant de rentrer, Catalina demande à Albeiro pourquoi il a décidé de l'accompagner. Albeiro lui répond que quand elle reçut l'appel du chef de la police, il a senti qu'elle était perdue et désemparée. Il ne voulait pas la laisser seule, c'est pourquoi il a décidé de l'accompagner. Vu qu'il n'a pas vu Tony avec elle, Catalina lui dit oui que depuis un moment elle ne voit pas Tony. Elle remercie Albeiro de l'avoir accompagnée, mais elle ajoute qu'elle sait que sa mère n'aime pas les voir ensemble seuls. Et qu'elle ne veut pas faire souffrir sa mère. Albeiro lui dit qu'il respecte énormément Hilda aussi, et ne veut surtout pas la faire souffrir. Albeiro ajoute qu'il sait que les choses sont ainsi, même si elles ne sont pas comme elle le voudrait. Après cela, lui et Catalina rentrent dans le poste de police. De l'autre côté, Daniel est revenu à la planque de Martin le cannibale en pleine nuit. Il se cache dans les buissons pour espionner Martin. Il voit celui-ci sortir de la maison et prendre sa voiture. Au commissariat, Catalina anxieuse demande au colonel ce qui se passe. Le colonel lui dit que quelque chose de très grave s'est passé. Il lui donne ensuite un dossier. Catalina ouvre le dossier et voit des photos de Tony et Santiago dans la chambre d'hôtel, montrant Tony poignardé sans chemise, et Santiago qui tient le couteau plein de sang en main. Catalina est confuse. Le colonel Granados lui dit qu'il y a beaucoup de preuves, qui prouvent que son mari Santiago avait une liaison amoureuse, avec son garde du corps Tony. En plus il y a eu assassinat. À l'entente Catalina est sous le choc. De l'autre côté, Daniel profite que Martin se soit absenté un moment pour s'infiltrer dans la propriété. Daniel avec une hache en main avance vers la maison. Il se souvient de tout ce qu'il a enduré depuis l'enlèvement de Lucia. Martin prend sa hache et brise les vitres de la porte d'entrée. Il arrive à pénétrer dans la maison de Martin. Au poste de police, Catalina ne croit pas cette histoire entre Santiago et Tony. Elle demande où sont toutes ces preuves. Le commissaire lui donne le dossier complet de l'enquête. Il ajoute qu'il est vraiment désolé, mais toutes les preuves montrent que Santiago et Tony étaient amants. Mais Catalina persiste et ne croit pas à cette histoire. Elle dit qu'elle a été mariée pendant 20 ans avec Santiago et qu'il n'est pas gay. Et en plus Santiago était jaloux de Tony car il lui disait que Tony était amoureux d'elle. Donc elle ne peut pas croire qu'ils étaient amants. Le colonel lui dit que c'était peut-être une diversion, car beaucoup de personnes ont une double vie. Et aussi ils ont été retrouvés ensemble dans un hôtel. Catalina totalement bouleversée dit à Albeiro que ce n'est pas possible, que le père de ses enfants soit un homosexuel et un assassin. Catalina effondrée commence à avoir des doutes. Elle se souvient de tous les moments avec Tony où Santiago était aussi présent. Ensuite Santiago faisait ses crises de jalousie sur Tony. Catalina est totalement bouleversée, elle est en pleurs, et n'arrive pas à croire ce qui est en train de lui arriver. Elle dit ensuite au colonel Granados qu'elle veut voir Santiago. Celui-ci accepte, il lui dit qu'il va prêter une salle pour qu'elle puisse parler avec Santiago. Catalina choquée est en pleurs et désemparée par la situation. De l'autre côté, Daniel a pénétré dans la maison de Martin avec sa hache. Il commence à fouiller dans la maison, il arrive dans la cuisine et trouve une fille attachée sur le plan de travail. Daniel la regarde et voit que ce n'est pas Lucia. Au même moment il entend des appels à l'aide en haut. Daniel monte à l'étage, il entend des cris derrière la porte. Il fracasse alors la porte avec sa hache et rentre dans la chambre. Daniel voit deux femmes enchaînées avec des cagoules sur la tête. Il va libérer la première qui est totalement paniquée et en pleurs. Il va ensuite secourir l'autre, celle-ci est encore plus affolée et effrayée. Daniel enlève la cagoule de celle-ci et découvre qu'il s'agit de sa femme Lucia. Daniel ému se précipite de prendre sa femme dans les bras. Mais Lucia qui n'a pas reconnu Daniel à cause du masque qu'il porte au visage, est complètement morte de peur. Elle est affolée et le supplie de ne pas lui faire de mal. Lucia est très mal en point, amaigrie et méconnaissable. Daniel en pleurs continue de serrer sa femme dans ses bras. Au commissariat, Catalina et Albeiro arrivent devant la salle d'interrogatoire. Catalina rentre ensuite. Santiago en pleurs est très soulagé de voir sa femme. Catalina en pleurs lui demande ce qui s'est passé, car la police pense à un crime passionnel. Santiago lui dit qu'il n'a pas tué Tony, et qu'au contraire il a voulu lui sauver la vie. Que lorsqu'il est rentré dans la chambre d'hôtel, il a trouvé Tony déjà poignardé à la jambe. Il a donc retiré le couteau de la jambe de Tony pour stopper le saignement. Et c'est à ce moment que la police est rentrée, et a vu le couteau dans sa main. Santiago jure à sa femme qu'il n'est pas un assassin.
Catalina troublée lui dit qu'elle a beaucoup de mal à le croire. Et elle demande ensuite à Santiago ce qu'il faisait avec Tony dans un hôtel. De l'autre côté, Daniel brise les chaînes des filles avec sa hache, il les aide à se lever. Mais au même moment Martin arrive avec sa voiture, les filles se mettent à paniquer. Daniel leur demande de se calmer, il les emmène dans la cuisine. Et leur dit de se cacher derrière le comptoir et de surtout rester silencieuses. Martin descend de sa voiture, lorsqu'il arrive devant la porte, il s'aperçoit que les vitres ont été brisées. Martin sort alors son arme, et rentre dans la maison. Il commence à chercher les filles. Il les appelle, Martin est très nerveux et dit qu'il déteste les jeux. Il continue d'appeler les filles, celles-ci cachées sont mortes de peur. Martin va à l'étage et voit que les filles ne sont plus là. Martin commence à paniquer, il est troublé et continue d'appeler les filles. Martin furieux, promet de faire payer les filles lorsqu'il les rattrapera. Il descend et se rend vers la cuisine. Martin ajoute qu'il peut sentir leurs odeurs et qu'il sait qu'elles ne sont pas loin. Les filles sont mortes de peur et toutes tremblantes. Pendant que Martin arrive vers le comptoir, au même moment, Daniel surgit par derrière et assomme Martin avec le pied de la hache. Celui-ci s'écroule. Daniel veut achever Martin d'un coup de hache. Mais Lucia supplie Daniel de ne pas le tuer car Martin est un monstre qui mérite de pourrir en prison. Daniel baisse alors sa hache, mais Martin se saisit de son arme et tire une balle dans la jambe de Daniel. Il veut encore tirer sur Daniel, mais Daniel donne un coup de hache violent sur la tête de Martin qui se fend. Les filles hurlent d'effroi et de terreur. Martin agonise et meurt ensuite sur le coup. C'est ainsi que meurt Martin le cannibale. De l'autre côté, au commissariat, Catalina demande à Santiago comment il s'est retrouvé dans cet hôtel avec Tony. Santiago lui dit que c'est Soraya qui l'a appelé, pour lui dire que Catalina était dans cet hôtel avec Tony. Mais que lui ne l'a pas cru. Mais Soraya lui a raccroché au nez sans lui donner plus d'informations. Donc il est juste parti dans cet hôtel pour vérifier, et aussi essayer d'avoir des informations sur son fils Matteo. Catalina choquée lui comment après tout ce que Soraya leur a fait, il peut encore écouter et croire cette saleté de Soraya. Et douter d'elle encore. Santiago supplie Catalina de le croire et qu'il n'a pas tué Tony. Il ajoute qu'elle le connaît depuis toutes ces années, qu'il n'est pas un meurtrier. Mais Catalina lui dit que toutes les preuves sont contre lui, et en plus il avait l'arme du crime dans la main. Santiago supplie sa femme de croire en son innocence. Catalina en pleurs lui dit qu'elle ne peut pas, qu'elle ne le reconnaît plus et qu'elle a besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Santiago désespéré la supplie de l'écouter. Mais Catalina sort de la salle malgré les supplications de Santiago de le croire. Catalina en pleurs va dans les bras de Albeiro qui la console. Tous les deux s'en vont ensuite, sous les yeux désespérés de Santiago qui appelle et supplie Catalina de le croire. Catalina dehors est complètement bouleversée, Albeiro la rejoint. Il lui demande d'être forte face à ses épreuves. Catalina en pleurs lui dit qu'elle ne sait pas comment annoncer à son fils, que son père menait une double vie, et qu'il est en prison pour assassinat. Catalina en pleurs dit à Albeiro qu'elle est totalement épuisée. Surtout que maintenant Mariana joue aux narcotrafiquantes. Albeiro étonné lui demande ce qui se passe avec Mariana. Catalina lui dit que Mariana veut devenir narcotrafiquante, et que aussi le vrai père du bébé de Mariana, c'est Titi. En plus Mariana vit maintenant avec Titi, qui compte reconnaître et donner son nom au bébé. Catalina semble totalement effondrée et désemparée par tous ses problèmes. Albeiro essaie de la réconforter, il lui dit d'être forte et que Mariana reviendra sûrement à la raison. De l'autre, Soraya accompagnée de Rocco sont enfin arrivés à Bogota. Rocco lui montre ensuite son nouvel appartement luxueux. Soraya apprécie beaucoup son nouvel appartement. Mendieta les rejoint, il remet ensuite une enveloppe à Soraya et lui dit qu'ils ont réussi leur partie du contrat. Soraya ouvre le dossier et découvre les photos de Santiago en prison qui pleure et supplie Catalina de le croire. Mais celle-ci l'abandonne et va se consoler dans les bras de Albeiro. Mendieta dit à Soraya que Santiago est maintenant en prison pour avoir tué son amant. Soraya est très contente en voyant les photos, et elle le remercie pour son excellent travail. Mendieta informe ensuite Soraya qu'elle doit aller dîner avec le candidat à la présidentielle, qu'il attend actuellement dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Avant de partir, Soraya a dit à Mendieta qu'il a seulement fait la moitié du boulot, et qu'elle veut qu'il détruise aussi la vie de Catalina Santana. Après ces mots Soraya s'en va. De l'autre côté, Catalina complètement déboussolée dit à Albeiro qu'elle ne sait pas si les revoir à Miami a été une bénédiction ou une malédiction. Catalina se souvient du jour où elle revut Albeiro et sa mère à Miami.
Et aussi le choc que ça a été pour sa mère, de découvrir que sa fille était toujours vivante. Catalina, très triste, ressasse tous ses souvenirs. Albeiro essaie encore de la calmer. Il l'emmène à la voiture, et ils s'en vont ensuite. De l'autre côté, Vanessa rejoint Hilda à l'hôpital. Elle est toute bouleversée et retournée. Hilda lui demande ce qui s'est passé. Vanessa en pleurs lui dit que Rota l'a kidnappée et l'a enfermée avec le bébé dans une chambre. Vanessa raconte à Hilda tout ce qui s'est passé ces dernières heures avec Rota, qui voulait absolument les protéger et les éloigner de la malédiction. Vanessa dit à Hilda que Rota est allée chercher la sorcière Laura au village de Carlos, et que celui-ci a complètement perdu la raison. Hilda, choquée par tout ce que Vanessa vient de lui raconter, essaie de calmer son amie. Mais Vanessa reste très anxieuse et inquiète pour Rota. Au village, la sorcière Laura a réussi à capturer Rota et l'a attachée sur le bûcher de sacrifice. Laura a fait des incantations diaboliques, elle appelle les esprits du mal, et veut donner Rota en sacrifice à ces esprits. Laura se saisit ensuite d'un poignard et s'apprête à poignarder Rota. Mais au même moment Paola arrive pour la sorcière Laura avec une bouteille. Laura s'écroule ensuite. Paola, paniquée, tente de réveiller Rota pour qu'il parte rapidement, mais Rota ne répond pas. Paola insiste à le réveiller, pendant que la sorcière Laura agonise au sol. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.